Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'assistance et la bénédiction du Dieu très haut soient votre partage dans les précieux et glorieux noms de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis le Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, pour son amour vis-à-vis de nous, très chers compatriotes. Dieu permet à ce que nous puissions toujours être là et disponibles à écouter, aimer et marcher selon sa parole. Ça, c'est une preuve de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Un bon salaire, partie 20. Ça veut dire audio numéro 20. Passons sans plus tarder à la lecture de Saintes Écritures. Je suis dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 4. Je commence la lecture au 9e verset. Ecclésiaste chapitre 4, je commence la lecture au 9e verset. Il est écrit « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Ça, c'est une question qui vaut son pesant d'or. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Très chers compatriotes, pour parler du bon salaire qui est notre thème, nous avons navigué dans les Écritures, nous avons été étant conduits par l'Esprit, nous avons été ça et là à la poursuite de la lumière afin de pouvoir non seulement connaître, mais aussi être disposé à recevoir les bons salaires. À ceci, nous avons ajouté la portion des Écritures se situant dans le second livre de Rois, chapitre 4 également. Et la lecture, nous l'avons commencé au 8e verset, là, en naviguant dans les Écritures pour ne pas prendre beaucoup de temps à répéter ce qui a été dit. Je répète ce que j'ai toujours répété dans la plupart des audios. Donc cet audio est le 20e d'une série. Et si il ne vous arrive que de tomber sur celui-ci, essayez d'entrer en contact avec celui par qui vous avez l'audio et il sera disposé. Je sais que les saints sont toujours disposés à partager la parole. Il se mettra à votre service afin que par lui, les audios manquants puissent vous parvenir. Donc, commençons la lecture au 18e verset. L'enfant grandit, 2 Rois chapitre 4. Et un jour qu'il était allé trouver son père vers le moissonneur, il dit à son père, ma tête, le père dit à son serviteur, porte-les à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Donc, nous sommes arrivés là où le fils qui est né d'après la prophétie. Ce fils est né d'une femme stérile qui avait un mari vieux, avancé en âge. Donc, la femme était stérile et par prophétie, la femme stérile accouchera, enfantera d'un fils, d'un mâle. Quelques jours après la naissance de cet enfant, il se retrouvera auprès de son père dans le champ. Dès là, l'enfant attrapera la maladie par la tête. Il va plutôt se plaindre de la tête. Ma tête, c'est-à-dire la maladie de l'enfant est entrée par la tête. Lorsque l'enfant est devenu malade, le père va se séparer de l'enfant. Le père qui était dans les champs va se séparer de l'enfant. Il enverra ses serviteurs, le moissonneur, pour ramener l'enfant vers la femme autrefois stérile. Donc, l'enfant qui était sorti d'une femme stérile s'est rendu auprès de son père et de là, il est mort
on le retourne vers sa mère stérile. Que la paix du Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Nous sommes en train de parler de cette époque, plutôt de ces choses. Je continue l'explication parce que la fois passée, l'audio numéro 19, nous nous sommes arrêtés au jour de la naissance. D'après ce qui est écrit, nous y retournerons. D'après ce qui est écrit dans le livre de Job, chapitre 3, où Job est en train de maudire les jours de sa naissance, le jour où il est né dans ce monde, où il est venu dans ce monde. Nous avons compris dans les Écritures que le jour de la naissance qui a été maudit par Job ainsi que par certains autres prophètes, quand ils disent « vaut mieux le jour de la mort que le jour de la naissance ». L'Ecclésiaste est allé jusqu'à dire qu'il est de préférence aller dans la maison de deuil, c'est-à-dire là où on célèbre, là où on est autour du cadavre le jour de la mort, vaut mieux s'y rendre là-bas, dans la maison où on célèbre, où on est tout autour du cadavre, où on est à cause de la mort, que de se rendre dans la maison festive, dans la maison des fêtes. Très souvent, on organise la fête le jour où l'enfant naît dans le monde. Vaut mieux la fin que le commencement. La fin, c'est à la croix, selon qu'il est écrit, à ces temps de la fin, Dieu nous a parlé par Jésus. Jésus est le prophète qui est venu introduire les temps de la fin, car nous avons les temps du commencement et les temps de la fin. Le 2 parle de 2 sacerdoces. Il y a un sacerdoce qui peut être considéré commencé par le premier Adam. Oui, ça c'est les différentes étapes de l'explication des sacerdoces. L'ancien sacerdoce, on peut dire que c'est un sacerdoce qui a commencé par la venue de l'homme sur la terre, à travers le premier Adam. Mais l'alliance a été conclue. L'alliance de ces sacerdoces a été scellée au mont Sinaï par le sang des animaux, par Moïse comme étant le législateur de cette alliance. Il y a l'alliance du début que les Écritures appellent aussi les sacerdoces du matin. Il y a les sacerdoces du matin et les sacerdoces du soir. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi j'ai expliqué les choses de cette façon. Cette femme était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Après qu'elle ait offert un sacrifice à un homme de Dieu, Élisée va prophétiser la naissance d'un enfant sur une terre aride, une terre stérile. La femme, c'est aussi la terre. Sur une femme stérile, d'une terre aride, d'une terre stérile, naîtra un enfant par prophétie. Que la paix du Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Très chers compatriotes, serrez vos ceintures. Nous allons essayer de parler prophétique. Oui, je veux juste... J'allais passer de manière exhortative, mais je trouve l'Esprit est en train de pouvoir aussi m'envoyer. Je voudrais expliquer des petites choses de manière prophétique, de manière à ce que vous ayez les yeux ouverts sur les Écritures. Car l'objectif de Dieu est que vous ne soyez pas ballottés par tout vent de doctrine. Car il y a des menteurs, il y a des gens qui utilisent comme les diables autrefois les Écritures afin de pouvoir entraîner plusieurs en déroute, plusieurs dans l'idolâtrie. La paix du Seigneur sur vous au nom de Jésus-Christ. Donc, nous avons expliqué ceci. D'une femme stérile, d'une terre aride, je crois que vous comprenez les Écritures, d'une terre aride est né un fils par prophétie. Donc, c'est la prophétie. Ce n'est pas l'effort de l'homme. Cet enfant qui sort d'une terre desséchée ne vient pas par l'effort de son père. Il était déjà vieux, sans force. C'est la prophétie qui a introduit un fils dont la naissance marque l'accomplissement de la prophétie de l'homme de Dieu, de la parole de Dieu. Un fils, si on demande, mais ce fils, comment est-il né? Ben, il est né, on commence à expliquer, c'est par rapport à une prophétie. Nous le verrons plus tard. Cette histoire de cet fils va aider cette femme à récupérer des choses qu'elle avait perdues. Que la paix du Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Nous parlons d'un bon salaire. Et nous avons compris dans la lecture de Ecclésiaste chapitre 4 qu'un bon salaire s'octroie lorsqu'on est à deux. Les bons salaires, c'est la chaleur. Les bons salaires, c'est le relèvement quand on est tombé. Les bons salaires, c'est la résistance face aux persécuteurs. Parce qu'il est écrit que si
quelqu'un domine quelqu'un parce qu'il est un homme, parce qu'il est seul, le compagnon, quand ils deviennent à deux avec son compagnon, ils peuvent résister ces messieurs-là, ces persécuteurs-là, ces dominateurs-là. Que la paix du Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Retenez ceci. Nous parlons d'un enfant qui est né d'une femme stérile, d'une terre desséchée, c'est-à-dire qui ne reçoit pas la pluie, d'une terre déserte, d'un terrain de désert où il ne pleut pas. Donc, la femme stérile, c'est aussi une terre desséchée. C'est aussi une terre désertique, car c'est la pluie qui féconde. Isaïe chapitre 57. Lorsqu'il n'y a pas la pluie, la terre reste inculte, infertile, stérile. Ça, ce n'est pas Blanchard, c'est Genèse chapitre 2 à partir du 3e verset. Lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, il n'y avait pas d'herbe sur la surface de la terre. Les Écritures parlent parce que, premièrement, il n'y avait personne pour travailler la terre, pour cultiver les champs, et Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir. Donc, l'absence des arbres sur la tête est expliqué par le manque de l'homme et de la pluie. Lorsque dans votre église, vous n'avez pas un homme qui a la pluie, quels que soient les bruits, les chants, les cantiques qui se chantent, vous êtes inculte, vous êtes infertile, vous êtes désertique, vous n'avez pas de fils. Donc, je rentre. Tellement que les maris de la femme étaient vieux, sans force, la femme est restée stérile, sans enfant. Un homme de Dieu prophétise, donc d'une femme stérile, est né un fils, et ce fils-là va se rendre auprès de son père. Lorsque le fils qui est né d'une femme stérile va auprès de son père, là, dans les champs, le fils connaîtra la maladie de la tête. Lorsque le fils connaît la maladie de la tête, on retourne ce fils auprès de la femme stérile, auprès du terrain stérile, auprès de la terre stérile où il est né. Et là, le fils restera sur les genoux de sa maman jusqu'à midi où il mourra. J'en vais donner une autre explication. Dieu il était là, sur son trône, dans toute sa gloire. Dieu doit se déplacer. Dieu s'est déplacé. Il est allé vers une terre qui ne faisait pas partie du jardin d'Éden. Hors du jardin d'Éden, d'une terre stérile, Dieu va chercher la poussière là-bas. Et de cette poussière, Dieu va en faire un homme. Dieu va souffler. Dieu va prophétiser par son souffle sur la terre qui était celle d'en dehors du jardin. Et un homme naîtra, sortira de cette terre-là. Et Dieu prendra cet homme-là. Il va l'amener auprès de lui dans les jardins. Et dans les jardins, lorsque l'homme accuse les maux de tête, c'est-à-dire Adam qui meurt, Adam qui désobéit plutôt à Dieu, Dieu doit s'en séparer. Il se sépare d'Adam. Où est-ce qu'il ramène Adam? Il ramène Adam sur la terre où il a été tiré. Il dit, tu retourneras à la terre d'où tu as été tiré. Donc, regarde. C'est là qu'Adam est allé mourir quant à la chair. Donc, cet enfant est né comme Adam de la poussière, c'est-à-dire une terre stérile. Mais là, il se trouve auprès de son père, dans les jardins, dans les champs. Là, mot de tête, c'est-à-dire, ça, c'est la transgression de la tête du corps de la chair, c'est-à-dire d'Adam. Et Adam doit, après sa transgression, on doit la ramener sur la terre d'où Adam a été tiré. Or, la terre qu'Adam a été tiré, c'est hors du jardin. C'est pourquoi aussi le monsieur, le mari de la femme, lorsqu'il sent que l'enfant est malade, lui qui est l'homme, il pouvait le guérir, il dit non. Cette maladie, comme tu es malade, la maladie de la tête, tu ne restes plus dans le champ. Moissonneur, remettez-la chez sa maman, chez cette stérile-là. On prend l'enfant, on la ramène chez la maman stérile. Et cette maman, prophétiquement parlant toujours, elle va, dans le but de pouvoir conserver son enfant, elle va placer son enfant sur ses genoux. Et quand elle place l'enfant sur ses genoux,
la mort va s'en suivre. Pour comprendre les ministères du genou, les mystères du genou, je parle du ministère du genou et les mystères que cachent les genoux de la femme retenue stérile. C'est pourquoi nous sommes allés dans ce qui est écrit dans le livre de Job, chapitre 3e. Laissez-moi chercher pour nous. Job, chapitre, n'oubliez pas, ne vous éparpillez pas en pensée, nous sommes en quête du bon salaire. Donc ça, c'est l'audio numéro 20. Nous en avons déjà, en tout cas, nous avons déjà beaucoup parlé sur là-dessus. Je suis dans le livre de Job, chapitre 3. Je commence la lecture au premier verset. Écoutez, après cela, Job ouvrit la bouche et maudit les jours de sa naissance. Nous sommes dans la malédiction du jour de la naissance. Nous avons compris que le jour de la naissance, qui est le jour du commencement quant à la chair, qui est aussi l'alliance du matin, le début du jour, ça correspond à notre naissance dans ce monde, à notre arrivée dans ce monde. Exactement, c'est le jour où Adam le premier est venu sur la terre. La présence d'Adam le premier, Adam sur la terre, n'a pas entraîné la bénédiction, mais c'est une présence qui a entraîné la malédiction sur tous ceux qui sont comme Adam, issus de la chair, du sel Adam, du sang du sel Adam. Donc par Adam le premier, nous sommes tous morts. Tout le corps, quant à la chair, est mort de par la maladie de la tête, de par la transgression de la tête, du premier qui est Adam. Et lorsque nous avons péché par Adam, Dieu doit nous ramener dans la terre stérile où nous avons été. C'est pourquoi Dieu dit à Adam, la terre d'où je te renvoie, pas je t'envoie, je te renvoie, je te ramène, c'est là que tu as été tiré. Et cette terre-là, toi tu cultiveras, tu vas travailler dur jusqu'à souiller, jusqu'à transpirer. Mais cette terre-là, maudite qu'elle est, elle ne te produira que des ronces et des épines. Vous voyez, ça c'est un mauvais salaire. Ça, ce n'est pas le bon salaire. Donc, on est retourné encore vers la maman. Par le péché, nous avons été tirés de la poussière. Nous avons été travaillés par Dieu. Il a prophétisé par son souffle, nous sommes devenus un être vivant. Dieu prend un être vivant, il le conduit auprès de lui dans le champ, dans le jardin. Là, la maladie de la tête s'est fait manifester. La tête, Adam pêche, Dieu nous ramène sur la terre. Et lorsque Dieu nous ramène sur la tête, la maman, la terre d'où nous avons été tirés, une terre stérile, incapable de nous guérir de cette maladie de la terre, elle nous place la terre, la femme, la Sunamite, place la Sunémite, elle est de Sunem, de Sunem. Elle va placer son fils sur ses genoux. Que la paix du Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Alors, les genoux entraînent la mort du fils. Le fils reste jusqu'à midi, depuis le matin jusqu'à midi, puis il succombe, il rend l'âme, il refroidit. Donc, le fils cesse de vivre. La vie quitte le fils. C'est la fin du premier sacerdoce. Que la paix du Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Pour comprendre ces choses, nous naviguons près des demeures des bergers. Job, chapitre 3, le verset 1er. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Donc, le jour de la naissance qui est maudit ici, ça, c'est... Et la première naissance, c'est la naissance quant à la chair. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand il est venu, il enseigne Nicodème, il tient compte de ces paroles de Job. Il dit, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu, Jean chapitre 3, si on n'est né pas de nouveau. C'est-à-dire, on doit mettre fin à la première naissance, parce que Job dit cette naissance-là, c'est une naissance de malédiction. C'est une naissance où, premièrement, le jour devient stérile, une naissance de stérilité. Tout ce qui appartient à ces naissances-là sont stériles aux yeux de Dieu, spirituellement incapables de manifester les bons fruits. C'est pourquoi nous avons toujours dit ceci, un méchant, lorsqu'il agit, il fait des œuvres qui peuvent être bonnes ou bonnes, ou de charité. Faites attention, il a besoin de caméras. Et que la paix du Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, Job chapitre 3, le verset 1er. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Il prit la parole et dit, périsse le jour où je suis né. Et la nuit qui dit, un enfant mal
est conçu. Un enfant mâle est conçu. Le jour de l'arrivée d'Adam sur la terre, je m'excuse, comme étant un homme, il est entré, la première naissance, Adam le premier, qui devint un âme vivante. Là, c'est un jour de malédiction. C'est le jour où nous sommes perdus devant Dieu. Nous étions les souffles dans la tête de Dieu. Quand nous sommes entrés dans le corps d'Adam, là nous avons péché. Dieu nous a chassés. Dieu a chassé Adam avec le souffle qui appartient à Dieu. Nous sommes sortis avec Adam, loin de Dieu. Nous avons été perdus. Nous avons été en errance. Nous avons été éloignés de Dieu. C'est comme cet enfant, le fils dit prodigue, qui était auprès de son père, qui a demandé une part. Il prend le souffle de Dieu, il s'en éloigne, il s'éloigne du jardin de Dieu. Et là, il va vivre dans la débauche, et là, il mourra. Oui, c'est son père qui dit, voici mon fils qui était mort est revenu à la vie. Le retour du fils, c'est la résurrection d'entre les morts. Que la paix du Seigneur soit avec vous, au nom de Jésus-Christ. Donc, très chers compatriotes, Job chapitre 3, le verset 7. Que cette nuit où on a dit un enfant est conçu, cette nuit-là, deviennent stériles. C'est pourquoi nous lions le ministère de la première naissance à la stérilité. Et ce ministère de la stérilité est aussi caractérisé par ce qui est écrit dans le verset 9. Que les étoiles de son crépuscule s'obscurcissent, qu'elles attendent en vain la lumière et que ne voient point les paupières de l'aurore. C'est-à-dire, c'est une nuit de stérilité. C'est-à-dire une étape de stérilité. La première naissance est aussi manifestée par la stérilité. La terre est infertile. La terre est sans arbres. Les jardins, il n'y a rien. Il n'y a pas de production, c'est un désert. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la pluie qui est là. Dieu a suspendu la pluie au ciel. Le ciel, comme Dieu avait dit à Israël, Deutéronome chapitre 28, Lévitique chapitre 26, si vous péchez, je fermerai les cieux. Le ciel sera des reins. Lorsque le ciel est fermé, la terre devient la poussière. La terre sera la poussière. Pourquoi? Parce que le ciel est fermé. Par la première naissance, le péché a intervenu, le mal des têtes, le ciel a été fermé. Et conséquence sur la terre, stérilité. Conséquence sur la terre, pas d'enfants, pas de vie. Nous étions tous morts par le péché de la tête de notre premier parent. Et ces sacerdoces-là, les Écritures disent aussi, les étoiles appartenant à ces sacerdoces-là doivent s'obscurcir. Or, les étoiles ont été placées au ciel afin d'éclairer la terre. Mais lorsque les étoiles ne donnent plus de leurs rayons, ne reflètent plus la lumière, c'est-à-dire les étoiles ne servent plus à rien. C'est comme le sel, disent les Écritures, Matthieu chapitre 6. Le sel n'est pas utile de par sa forme, mais le sel est utile, dit Jésus, de par la saveur qu'il renferme. Lorsque le sel qui garde toute sa forme et toute sa beauté perd sa saveur, c'est celle-là ne reste qu'à être jeté et à fouler aux pieds. Pourquoi? Parce que ce qui fait que le sel soit préféré par les hommes, c'est sa saveur. Bien aimé, ce qui fait que tu sois accepté par Dieu et que tu sois utile pour l'œuvre de Dieu, c'est la saveur que tu dégages. C'est la vie de Jésus-Christ que tu dégages. C'est ça, bien aimé. C'est la connexion avec Dieu. C'est la puissance et la présence du Saint-Esprit. C'est ce qui fait même que ton enseignement puisse toucher les cœurs. Ce que tu dis puisse sensibiliser les cœurs. Oui, le seul, quel que soit, s'il n'a pas de saveur, c'est des morceaux de verre qui deviennent nocifs. Si vous le mettez dans la nourriture, vous mangez. Ça peut produire la mort. Que la paix du Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans le premier sacerdoce. Le premier sacerdoce parle des étoiles qui s'obscurcissent, des luminaires qui s'obscurcissent. Et la Bible déclare, il n'y aura pas de lumière. C'est un temps de ténèbres parce que qu'elles attendent, c'est-à-dire c'est lumineux, qu'elles attendent cette nuit-là en vain la lumière, qu'elles ne voient point le paupière de l'aurore. C'est une nuit ou un temps
des ténèbres. Nous étions en train de parler dans l'audio précédent des étoiles. J'ai beaucoup de choses à parler en ce qui concerne les étoiles. Bon, laissez-moi naviguer un tout petit peu dans les étoiles. Pourquoi je parle des étoiles? Je parle du temps où il n'y a pas la lumière. C'est le temps des ténèbres. Exactement cette femme de Sunem, de laquelle est né ce garçon qui est mort à midi. C'était une femme stérile, très chers compatriotes. Et comme une femme stérile, l'enfant, elle ne pouvait que ramener l'enfant sur ses genoux et l'enfant ne pouvait que trouver la mort. Ministère des genoux. Je descends dans les Écritures avant de passer. Verset 9, Job chapitre 3. Que les étoiles de son crépuscule s'obscurcissent, qu'elles attendent envers la lumière et qu'elles ne voient point le paupière de l'aurore. Verset 12. Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir et des mamelles pour m'allaiter? C'est-à-dire, lors de la première naissance, il y a aussi des genoux qui ont reçu les enfants qui sont nés de cette naissance-là, c'est-à-dire qui appartiennent à ces sacerdoces-là. Il y a eu des genoux. Des genoux, je l'ai expliqué, le genou parle de l'adoption aussi dans les Écritures. D'après ce qui est écrit dans les livres de Genèse chapitre 28, si je ne m'abuse pas, là où Rachel, se voyant privée d'enfants, se voyant stérile, Rachel va faire une action prophétique. Qu'est-ce qu'elle va faire? Pour la première fois, Rachel va prendre une femme qui était une stérile. Rachel va ramasser une femme sans importance. Une femme qui ne méritait pas de monter sur le lit de Jacob. Alléluia, j'aime ça. Dieu frappe Rachel de stérilité. La femme, une servante, va recevoir la sémence du mari. Pourquoi? Parce qu'il y a la femme qui est une bergère. N'oubliez pas que Rachel, pour la première fois, lorsque Jacob l'a vue, elle était une bergère. Ça, c'est une bergère. Une bergère a été frappée de stérilité. Maintenant, la bergère, à cause de sa stérilité, cette bergère va prendre une servante qu'elle va mettre sur son lit pour profiter de la sémence du mari. Bien aimé, nous sommes entrés sur le lit, nous qui n'étions qu'une servante, nous qui n'étions qu'une domestique, qu'une bonne, mais nous nous retrouvons aujourd'hui à recevoir la sémence du véritable Jacob parce qu'une femme a été rendue stérile à la croix. Que la paix du Seigneur soit avec vous, au nom de Jésus. Donc je parle des genoux comme point d'adoption. Rachel dit ceci: comme je suis stérile, qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle sa servante. Elle présente sa servante à son mari. Elle dit ceci: mon mari, tu coucheras avec ma servante. Lorsque celle-ci deviendra enceinte, elle enfantera sur mes genoux. Et on dira que moi, Rachel, j'ai enfanté. C'est-à-dire, elle a eu la joie plutôt de pouvoir, comme si elle avait un fils, mais par la servante. C'est Rachel qui va nommer le fils. Le fils de Jacob à Rachel par la servante fera la joie de Rachel. Oui, bien-aimé dans les Seigneurs, c'est Jésus-Christ qui a pris ses brebis et l'a mis à la disposition, ou les a mises à la disposition de toi, prédicateur. Toi, tu n'es qu'une servante. Jésus, la véritable Rachel, tu utilises tout simplement afin que par toi, Rachel, Jésus ait des enfants. Oui, c'est pourquoi celui qui nomme, c'est le Seigneur. Nous sommes les enfants de Dieu, quel que soit le pasteur, le ministre par lequel nous avons été prêchés, mais c'est pour la gloire de Rachel. Tout doit être pour la gloire de Rachel. Tout doit se faire pour la gloire de Rachel. Les enfants peuvent être de la servante de Bila, mais elles sont là parce que Rachel a parlé, parce que Rachel a voulu, parce que Rachel a organisé. Et c'est sur les genoux de Rachel. Rachel nous prend sur ses genoux afin qu'elle puisse plutôt nous nommer aujourd'hui. Les genoux, c'est l'adoption. Oui, nous sommes nés de nos familles différentes. Quant à la chair, moi je m'appelle Ingala, issu de la famille Ingala. J'ai mon père quant à la chair. Gloire à Dieu, il est encore vivant. Ma maman qui est encore là en vie. Mes frères et sœurs, les Ingala. Mais aujourd'hui, lui m'a pris. Il m'a pris. Le Seigneur a payé un prix, avait payé un prix à la croix afin que je cesse d'appartenir à ma première famille. C'est-à-dire
Quant à l'esprit, je suis un enfant de Dieu, engendré par la parole. Mon Père spirituel, c'est Dieu qui m'a donné vie par Jésus, par la parole aujourd'hui. Donc, les chemins par lesquels je suis arrivé dans le monde, c'est par le biais de mes parents quant à la chair. Donc, je pouvais venir par la servante aussi. Je donne un autre sens à la servante. Mais Dieu m'a adopté grâce au prix du sang de Jésus. Manifesté aujourd'hui par la parole. C'est par la parole que je réveille une nouvelle identité. C'est par la parole que Christ, mon véritable papa, la parole par laquelle j'ai été engendré, me donne un sens, oriente ma vie, dirige ma vie, me donne un nom, me donne un futur, me donne un devenir, me donne un travail. C'est par les noms. Parce qu'il a fait que je puisse naître sur ses genoux. Que la paix du Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, nous rentrons pour dire que les genoux, c'est aussi les lieux de naissance ou le lieu d'adoption. Dieu a adopté Israël au désert par la loi. Il les a fait sortir en Égypte. Arrivé au désert, il leur donne la loi. Il dit, aujourd'hui, vous m'appartiendrez d'être tout le peuple. Il dit aujourd'hui, mais ça faisait un temps depuis qu'ils sont sortis de l'Égypte. Les jours où ils ont écouté sa voix annonçant ses ordonnances, annonçant l'expression de la volonté de Dieu, ces jours-là, quand ils ont accepté, ils ont dit, nous ferons ce que tu nous demandes. Il dit, vous m'appartiendrez d'entre toutes les nations de la terre. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec vous au nom de Jésus. Donc, les genoux, c'est aussi un mystère, un ministère. Donc, le mystère des genoux, c'est un mystère, c'est un ministère de l'Ancienne Alliance. Un ministère qui a certes été de Dieu à Golgotha, à Sinaï, mais qui n'a pas conduit à la vie. C'est ça le ministère que le frère Paul appelle le ministère de la mort dont les lettres étaient gravées sur le pierre. Un ministère qui a conduit à la mort. Cela a été marqué par une loi. Dieu leur a donné une loi qu'ils ne pouvaient pas pratiquer. Que la paix du Seigneur soit avec vous dans les saints et glorieux noms de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, Job, parlant de ce ministère-là, qu'il dit être les genoux qui l'ont reçu les jours maudits, les jours de la naissance, les jours où les étoiles s'obscurcissent, le jour où il n'y a pas de lumière, le jour où on attend en vain la lumière, elle n'arrive pas. On passe la nuit dans les ténèbres jusqu'à ce que la lumière vienne. Oh, la lumière, c'est un homme, Jésus, qui doit venir. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et la lumière ne peut pas briller si Jésus ne meurt pas. Jésus vivant, l'obscurité continue sur la terre. Alléluia. Oui, Jésus vivant, il était une lampe, certes, mais qui cachait la lumière en lui. C'était un rocher qui avait de l'eau. Il fallait qu'on parle ou on frappe les rochers. Ainsi, le rocher devait faire sortir l'eau. Tant qu'on n'a pas encore frappé le rocher, l'eau est là, mais il est enfermé dans le rocher. Le rocher devient utile lorsqu'il est frappé. Lorsqu'on frappe le rocher se manifeste utile, il répand, il distribue l'eau. Jésus était là, il était ces rochers-là qui le suivaient. Mais si toutefois qu'on ne l'avait pas frappé, le rocher les suivait, mais le rocher ne leur servait pas. Jésus était là. Depuis l'Ancienne Alliance, il a marché avec eux comme les prophètes. Il est venu contre la chair. Mais avant que le bâton ne soit frappé sur sa tête, le rocher était là. Mais il ne pouvait pas assouvir la soif du peuple. Il ne pouvait pas altérer le peuple qui avait la gorge sèche. Il fallait que le rocher soit frappé. À Golgotha, c'est là qu'on a frappé le rocher. Et le rocher a donné de l'eau. Malheureusement, celui qui a frappé le rocher, lui, il doit rester au désert. Il ne doit pas entrer. Il doit voir, mais il ne doit pas entrer. Qui a frappé le rocher? Mais c'est la maison d'Israël. C'est Israël qui a frappé les rochers par les sacrificateurs. C'est pourquoi ces sacerdoces-là n'entrent pas. Ne nous amenez pas les choses de la loi ici. On voit parfois certains hommes, entre guillemets, qu'on appelle pasteurs, ils veulent reproduire les tabernacles habillés comme les sacrificateurs de la loi. Il y a même de ceux qui demandent, je ne sais pas, tu as un problème, tu viens avec un cabri, tu viens avec une chèvre. Il y a des personnes qui ramènent la loi. Non. Ceux-là et ces sacerdoces, ils ont frappé les rochers. On leur dit, vous regarderez, mais vous n'entrerez pas. Vous allez rester ici. Restez ici, du côté du soleil levant. Ils sont là-bas. Moïse n'entre pas, il reste là-bas parce qu'il avait frappé.
Aujourd'hui, c'est l'équivalent de ces sacerdoces. De même que Moïse a frappé le rocher, et aussi Moïse qui était de la tribu de Lévi, la Bible déclare, les Sanhédrins composés des fils de Lévi appelés sacrificateurs doivent se réunir pour voir comment frapper le rocher. Et Jésus, ils prophétisent que Jésus doit être frappé afin que par l'eau qui sortira de Jésus, entre parenthèses son sang, que le peuple éparpillé soit rassemblé. Oh, l'évangile, il est bon. Paix de Dieu sur vous, au nom de Jésus-Christ. Donc, très chers compatriotes, nous sommes en train de voir les ministères et le mystère des genoux. Le mystère des genoux, nous avons compris, les genoux de la femme de Sunem, c'est un ministère de la mort, parce que c'est par les genoux de la femme stérile que l'enfant né d'une femme stérile, qui est allé auprès du père, qui a eu des maux de tête là-bas, retourner chez la maman sur la terre d'où l'enfant a été tiré, l'enfant meurt. Et lorsque l'enfant meurt sur les genoux, c'est à midi. Nous parlerons de midi. On garde ça. On est là pour finir sur le ministère. Il y a beaucoup de choses sur le ministère des genoux ici, bien-aimés. Donc là, le verset 9. Que les étoiles de son crépuscule s'obscurcissent. C'est-à-dire, pendant ce ministère-là, les étoiles doivent s'obscurcir. Les étoiles doivent s'obscurcir. Verset 7. Que cette nuit devienne stérile. C'est un temps de stérilité. Les étoiles s'obscurcissent. C'est pourquoi cette étoile-là doit aussi s'obscurcir. Bien aimé, je connais un homme. Son nom c'est Joseph. Oh, les temps. Son nom c'est Joseph. Il a prophétisé. Il a dit ceci. Papa, dans un visage. Et mes frères, j'ai vu un songe. Dans mon songe, je voyais les soleils, la lune et 11 étoiles m'adorer. Le Père interprète. Tu veux dire, moi, le Père, ta mère et tes frères, nous allons nous prosterner devant toi. Le Père s'irrita, il garda ces choses. Il s'irrita, mais il garda ces choses. Je ne suis pas là en train de pouvoir expliquer les songes qui irritent le Père. Il y a beaucoup de choses là-bas. Ça, c'est des profondeurs. C'est pourquoi je dis, il y a beaucoup de choses. Lisez dans les Écritures. Comment vous manquez à dire devant le peuple? Comment vous séchez si vous avez été réellement appelé au ministère de la parole? Vous ne pouvez pas manquer à dire. Donc, bref, je dis ceci. Il y a eu des étoiles. Et les étoiles, là, Jacob interprète, lui, le Père, c'est le céleste. C'est pourquoi j'ai toujours dit ceci. Bien aimé. Ceux qui croient aux saintes lettres, comme dit le frère Paul à Timothée, il appelle la loi les saintes lettres. Ceux qui croient aux saintes lettres doivent reconnaître qu'aujourd'hui, s'il y a un soleil quelque part, ce soleil-là doit se prosterner devant une étoile. Oh, oui, s'il y a un soleil, prenez l'interprétation de Jacob, les soleils, moi le Père, la lune et les étoiles, bien aimé, les étoiles, déjà toutes les étoiles, déjà se prosternent devant le soleil, devant la lune, devant l'étoile. Toutes les étoiles se prosternent devant une étoile. Et les soleils aussi, s'il y a un soleil, ce soleil-là sera nourri. En Égypte, au temps de l'Égypte, aujourd'hui, après que Joseph soit chassé, qu'il soit tué par ses frères, il est venu, vendu, il est venu en Égypte. Non, ce n'est plus le père qui nourrit le fils, mais ça c'est le temps où le fils est en train de nourrir et de loger le père. C'est-à-dire, c'est le fils qui fournit tout au père. Et le père, oui, c'est une étoile, il est le soleil, mais il doit se prosterner devant l'étoile. Oui, c'est le temps où Dieu sert sa parole. Ah, oui, ça veut dire ça. Dieu grand, puissant, il est fidèle à sa parole. C'est-à-dire, Dieu tremble devant la parole. Dieu obéit à la parole. Ce qu'il a dit, Dieu respecte ça. Si Jésus est la parole, c'est que Dieu respecte Jésus. Les soleils se prosternent. Oui, ça c'est le temps. C'est en Égypte. C'est le soleil, c'est la lune. C'est l'étoile plutôt qui nourrit la lune, qui nourrit le soleil, qui nourrit les étoiles. Oui, père de Pharaon. Il dit ça. Dieu m'a nommé père de Pharaon. Il a fait de moi père de Pharaon ici en Égypte. C'est une étoile qui est en train de nourrir et le soleil et la lune et les autres étoiles. S'il y a les étoiles, ces étoiles doivent se prosterner devant une étoile. S'il y a un soleil, ce soleil doit se prosterner devant une étoile. La lune doit se prosterner devant une étoile. Jésus, tout genou, que la paix du Seigneur soit avec vous.
Au nom de Jésus-Christ. Bon, ça c'est la foi aux saintes lettres. Ah oui, c'est la foi aux saintes lettres. Donc, que les étoiles de son crépuscule s'obscurcissent et qu'elles attendent en vain la lumière et qu'elles ne voient point le paupière de l'aurore. Donc, nous avons les étoiles. Et ces étoiles-là, normalement, lorsque ces étoiles-là se sont séparées d'une étoile, lorsque 11 étoiles se sont débarrassées d'une étoile, les Écritures apportent que du côté de Canaan, l'étoile qui est sortie de Canaan, qui est sortie d'Israël, lorsque Jésus, l'étoile devant qui tout genou fléchit aujourd'hui, a été chassé, il est allé chez les siens ne l'ont pas reçu, l'étoile est arrivée en Égypte. Quand l'étoile arrive en Égypte, l'étoile donne une explication, les Égyptiens croient. Donc c'est-à-dire, de ce côté de l'Égypte, il y a le pain en abondance, c'est-à-dire cette étoile qui a été chassée par 11 étoiles est en train de briller. Le frère Pierre l'appelle l'étoile du matin. L'étoile du matin est en train de briller aujourd'hui. Et cette étoile est en train de transmettre de sa lumière, de donner sa nature de toile à ceux qui écoutent, qui obéissent et qui marchent d'après la parole, qui suivent la lumière de cette étoile, revêtent la nature de cette étoile. Nous sommes devenus des étoiles aujourd'hui parce qu'il y a une étoile qui s'était écartée d'une constellation là-bas. Une étoile qui a été séparée d'une constellation d'étoiles d'un côté, et cette étoile a traversé, il est venu vers nous. Et quand cette étoile est venue vers nous, aujourd'hui, nous écoutons cette étoile, Jésus, par le Saint-Esprit, au moyen de la parole, l'œuvre du ministère, et Jésus nous transforme en des étoiles. Nous devenons aussi des étoiles. Nous brillons grâce à la lumière reçue d'une étoile. Cette étoile, j'ai dit, devant laquelle les soleils se prosternent, la lune se prosterne et les 11 étoiles se prosternent. Mais aujourd'hui, lorsque une étoile a été présente, a été séparée d'une constellation de 12 étoiles, l'étoile a traversé. Il est venu illuminer, éclairer l'Égypte. Et de l'autre côté, là-bas, à Cana, c'est la famine, c'est la stérilité, c'est l'obscurcissement, c'est les ténèbres. Il n'y a plus la lumière là-bas. Vous voyez l'accomplissement de Job, chapitre 3, le verset 9. Que l'étoile de son crépuscule s'obscurcisse, qu'elle attende envers la lumière et que l'on ne voit point le paupière de l'aurore. Pourquoi? Parce que là-bas, ils ont sacrifié une étoile. Ils ont chassé une étoile. Et cette étoile s'est déplacée. Elle est venue vers nous. Cette étoile a donné le pouvoir à quiconque croit en elle, en cette étoile, de devenir une étoile comme lui. Et quand on est des étoiles, la place, ce n'est pas la terre. Les Écritures déclarent que Dieu a fixé les étoiles au ciel. Maintenant, grâce à une étoile qui est venue vers nous, cette étoile nous a donné de sa nature. Nous sommes comme lui devenus des étoiles. Notre vie aujourd'hui n'est plus sur la terre. Elle est cachée en Dieu avec Christ dans le lieu céleste grâce à Jésus. Mais de l'autre côté, les 11 étoiles, la lune et le soleil qui sont restés là-bas, ils sont dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que dans la vie de Jacob et ses enfants, lorsque l'étoile Joseph a traversé, il est venu du côté de l'Égypte. Après un temps, de ce côté-là de Canaan, il n'y a pas eu pain, il n'y a pas eu la lumière, il n'y a pas eu pluie. C'était la stérilité, c'était la famine, c'était la sécheresse. Ils devaient dépendre pour manger de l'étoile qui n'est plus avec eux, mais qui est des côtés de l'Égypte. C'est pourquoi aujourd'hui, malheur à toi, pasteur, qui prend de ton argent, qui paye de ton billet, va faire le pèlerinage, oui, pour ton instruction, mais tu vas chercher Dieu là-bas en Israël. Tu vas chercher à te faire baptiser là-bas dans les jours de... Oh, non. Ah, l'ignorance. Le diable, vraiment, il sait se foutre. Et certaines personnes, vous le voyez comme ça, il a des diplômes, il a étudié. Mais je dis, finalement, c'est le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Que la paix du Seigneur soit avec vous, au nom de Jésus-Christ. Je finis avec ces passages des Écritures. Oh, le téléphone nous fait grâce. Oh, c'est temps. Je finis avec cet écrit en livre de Job, chapitre 27, je crois. Laissez-moi chercher pour nous. Job et Job, chapitre 27, non, attends, 26, 25. Job, chapitre 25, et je prends la lecture
au 4e verset, Job 25, 4. Comment l'homme sera-t-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme sera-t-il pur? Voici la lune même n'est pas brillante et les étoiles ne sont pas pures à ses yeux. Quelqu'un dit, oui, même les enfants de Dieu ne sont pas purs. Non, il parle de l'homme né de la femme. C'est pourquoi Jésus a dit à Nicodème, celui qui est né de la femme est chair, il est terrestre. Avec cette naissance-là, on ne peut pas entrer dans le royaume. C'est pourquoi Dieu, prophétisant par Bildad ici, il dit, l'homme qui est né de la femme ne peut pas être pur, car vous êtes pur, dit Jésus, à cause de la parole. C'est la parole de Christ qui purifie. Lorsqu'on est par la parole, on est engendré par la parole, en écoutant la parole, en gardant la parole, on est scellé. Et la marque du Saint-Esprit, là c'est Éphésiens chapitre 2, verset 13, 1,13 ou 2,13. En lui, après avoir écouté l'évangile de votre salut, la parole de la vérité, vous avez cru et il vous a scellé du Saint-Esprit qui est un gage pour la rédemption. Donc, il faut d'abord écouter la parole. Quand vous écoutez la parole, quand vous écoutez le vrai évangile du salut, la parole de la vérité vient un scellement, les sceaux sur le visage. Donc, Dieu scelle le sien. S'il y aura une marque de la bête, ce n'est qu'une copie. S'il y a une marque de la bête, c'est une copie. Oui, Dieu scelle le sien. L'ennemi est aussi en train de sceller les siens. Ceux qui sont de l'ennemi sont en train d'être scellés avec le mauvais enseignement, avec les raisonnements des hommes, avec toutes ces histoires-là sans importance. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Donc ici, on parle des étoiles qui ne sont pas pures. C'est ces étoiles qui appartiennent au jour de la naissance de Job quant à la chair. Ces étoiles-là ne sont pas pures. Parce que c'est des hommes qui sont nés de la femme. La première naissance quant à la femme, c'est la naissance, la première naissance, celle du premier sacerdoce. Comment avait dit Nicodème, moi, dois-je encore entrer dans les ventres? Non, cette fois-ci, ce n'est pas par le ventre, mais c'est en esprit et en vérité par l'enseignement. Que la paix du Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. J'allais parler de beaucoup de choses. Des étoiles sous forme d'une couronne qui sont sur la tête d'une femme. Apocalypse chapitre 12. On nous parle de beaucoup de choses, mais on n'explique pas pourquoi ces étoiles avaient la forme d'une couronne. On nous parle, c'était un signe au ciel. Il nous parle de beaucoup de choses là-bas. Mais il y a une queue qui va entraîner le tiers des étoiles du ciel. Mais si on dit déjà les tiers, c'est qu'il y a facilité de savoir au ciel, il y a eu combien d'étoiles? Et combien oui, quand on dit la queue du dragon, Apocalypse chapitre 12, ça c'est le verset 4 et 5. La queue du dragon entraînait le tiers, un tiers des étoiles du ciel. Mais tu dois savoir, prédicateur, oui, on ne peut pas dire un tiers si quelque part Dieu n'avait pas déjà donné le nombre total des étoiles. Si Abraham n'a pas pu, mais il est écrit dans le livre de Psaume 147, Dieu connaît ses étoiles. Il compte ses étoiles et il leur donne à toutes des noms. Oui, je vais vous donner ce passage, je vais finir par ça. Psaume 147. Laissez-moi trouver Psaume 147. Et attendez, je suis dans Psaume 147. Oui, ce passage, c'est Psaume 147. Les psaumes, il y a beaucoup de prophéties merveilleuses. Dans le livre de Psaume 147, attendez, je finis ici. Psaume 147, je commence la lecture au 2e verset. L'Éternel, écoutez, l'Éternel rebâtit Jérusalem. Il rassemble les exilés. Ici, on parle de Jérusalem et des exilés, c'est-à-dire les fils de Jérusalem. On parle des hommes. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles. Oh, Dieu, tu comptes. Abraham n'a pas pu compter. C'est vrai parce qu'il était Abraham, parce qu'il n'a pas bien vu. Mais Dieu et moi, il m'a donné l'intelligence. Je sais au ciel, il y a combien d'étoiles. Et je sais par la grâce du Seigneur combien d'étoiles ont été entraînées par la queue du dragon. Je sais le nombre. Parce qu'on dit un tiers. Oui, c'est qu'il faut calculer. Oui. Là, le message que je vais recevoir, dis-le nous. Verset 4. Il compte le nombre des étoiles et
il leur donne à toutes des noms. Oui, il leur donne à toutes des noms. Dieu donne des noms aux étoiles. Il donne des noms. C'est-à-dire, quand Dieu compte, c'est que Dieu connaît le nombre des étoiles. Et si Dieu connaît, vous vous dites, vous êtes épouse. Et Jésus a dit, je ne vous appelle plus serviteur. Je vous révèle tous les conseils de mon Dieu. Comment ne vous a-t-il pas dit, elles sont combien les étoiles? Et quels sont les noms des étoiles? Dieu est merveilleux. Bref, bien aimé, j'allais dire ceci. Les étoiles qui s'obscurcissent la nuit de la naissance de l'homme de, comment il s'appelle déjà, Job, ça parle du temps de la stérilité. De cette femme stérile, cette femme de Sunem, elle était stérile. Étant stérile, qu'est-ce qui lui est arrivé? Dans la stérilité, elle a reçu un homme de Dieu qui a prophétisé. Et quand cet homme de Dieu a prophétisé, elle a eu un fils. Et ce fils a été séparé pour aller vers son père. De là, il est tombé malade par la tête. On la ramène, mais vivant, mais souffrant de la tête. On ramène le fils chez sa maman. Là, elle reste au genou de la maman jusqu'à midi. L'enfant meurt. Je expliquerai prochainement midi, le temps de la mort du fils. Quels sont les événements qui se sont accomplis à midi? Et c'est qui le fils? Comment meurt-il? Pourquoi midi? Et prophétiquement parlant, comment pouvons-nous fixer midi dans les temps? Dieu est merveilleux. Que la paix du Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ.